lourd dans son âme. Et avant de changer, tout le long de la route, je chantais, on marchait. Quand on est arrivé à l'école, elle dit tout le poids qu'elle avait sur elle est parti. Moi, je chantais pour juste pour le Seigneur, mais ça me rend compte que ce que je chantais là était en train de prendre des différences dans son âme. Parce que nous sommes des êtres d'en haut. Alléluia. Quelqu'un peut s'approcher de toi et en parlant, vous discutez, tu es en train de régler son problème en train de parler seulement. Vous discutez de tout et de rien, mais tu es en train de traiter son problème. Parce que tu appartiens à l'Esprit. Et l'Esprit prend tes paroles et prend ta vie, il fait ce qu'il veut. Alléluia. Donc, chant inspiré, c'est parce que tu es uni au Maître. Alléluia. Donc, quand tu as dans ton cœur une envie de célébrer le Seigneur, quand tu le célèbres pour le Seigneur, le chant que tu chantes est baptisé chant d'en haut. Maintenant, si tu chantes parce que tu as signé à Majabou, ton chant est signé Majabou. N'est-ce pas? Parce que tu as chanté pour Majabou. Alléluia. Donc, on ne mystifie pas l'aspect de recevoir des chants. Maintenant, dans la réception des chants, vous verrez qu'il peut le recevoir par songe, par vision. Il y en a qui peuvent recevoir des mélodies. Il y en a qui peuvent aussi recevoir des chants sans mélodie. Juste des paroles. Parce que le Seigneur a prévu qu'une autre personne amène la mélodie. Quand tu donnes des paroles à un frère, quand il écoute, l'esprit le saisit et il dit on peut poser tel accord. Et c'est donne la forme. Alléluia. Il y a des chants qui viennent comme ça sans mélodie, comme il y a des chants qui viennent juste des soupirs ou des mélodies, il n'y a pas de paroles. Oui, ma soeur. Oui, moi j'ai une question par rapport à ce qui a été dit sur le fait que pour ceux qui reçoivent des chants, et enfin, je veux savoir quelle est l'attitude, par exemple, de quelqu'un, d'une soeur ou un frère qui reçoit des chants, mais qui chante faux. Est-ce qu'il doit travailler ou est-ce qu'il doit confier ça à un autre frère qui peut avoir un talent, puisqu'on a parlé de différents talents qu'on peut avoir dans le chant. Quelle est l'attitude de la personne qui reçoit énormément de chants, mais qui estime qu'elle chante faux? Bon, je sais que sur demain, vous allez aller en profondeur par rapport à cet aspect-là de travailler et tout ça là. Alléluia. Amen. Demain, ça sera très technique. On va beaucoup s'accentuer sur l'inspiration. Amen. Et demain, vous allez travailler. Et il y aura et chanter juste. Amen. Chanter juste, harmoniser, mettre un accord, comment placer un accord, comment embellir un chant, ça c'est demain. Voilà. Mais comme on l'a dit, on sommes un corps. Même moi, je peux chanter juste. Et en chantant juste, je peux recevoir un chant et chacun peut donner un autre chant pour chanter. Ça peut aussi arriver. Tu peux aussi chanter et tu estimes que tu n'as pas la voix, mais le Seigneur veut que c'est toi qui chantes et que tu travailles. Donc, pour le tout, on revient à être devant le Seigneur. Parce que c'est facile de dire, j'ai reçu, je donne la note pour chanter. Le Seigneur peut te dire, je veux que c'est toi qui me le chantes. Amen. Et en le chantant, tu peux, pour le chanter, le Seigneur t'amènera à pas forcément être un maestro dans la voix, mais à prendre des notions de base. Amen. On a des aînés qui, l'apôtre Chora qui a fait l'album. Il n'est pas spécialiste dans la voix, mais on est édifié par les chants. Voilà. Maintenant, le tout, c'est de faire des choses pour l'édification. Parce qu'il y en a aussi qui ne chantent pas bien, ils forcent. Or, il n'édifie plus. Si tu ne joues pas bien la guitare, laisse la guitare. Tu n'es pas obligé de jouer. Laisse celui qui peut bien jouer. Amen. Si on est en assemblée et on doit édifier les uns des autres, si je sais qu'en chantant, ça va édifier, donne à quelqu'un qui peut bien chanter le chant pour édifier l'assemblée. Donc, ça part de la motivation. Et être en communion avec le Père pour lui demander, Seigneur, j'ai reçu de ces chants, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ces chants? Il peut te conduire à travailler, à exercer, à apprendre au moins les bases. Tu peux aussi prier le Seigneur, Seigneur, donne-moi une voix pour chanter, il peut te l'accorder. Comme il a dit, demander la sagesse, elle vous sera
donner. Donc on peut demander la sagesse au Seigneur. Donc ne pas avoir des plans arrêtés que donc quand je reçois un chant, je n'ai pas la grâce, j'appelle les frères qui chantent, prenez et puis chantez. Priez au Seigneur, priez au Seigneur et qu'il nous donne la conduite à tenir. Il peut te dire, moi je veux que tu le chantes parce que celui qui décide tout c'est le Seigneur. Amen. C'est parce que quelqu'un pourrait rajouter par rapport à la question de la sœur. Est-ce qu'on est obligé de chanter le chant? Est-ce qu'on envoie ça à d'autres frères qui chantent? Peut-être dire quelque chose. Ça demandera beaucoup d'humilité souvent pour reconnaître les manquements qu'on a au niveau de la voix. Parce que je vois qu'il y a un aspect de la grâce et de l'autre côté, pas forcément, mais on peut chanter juste sans pourtant avoir la grâce dans le domaine. Maintenant, comme tu disais, mon frère, quand la personne n'est pas capable de chanter juste, il faut vraiment se rabaisser, être humble, reconnaître que là je ne peux pas chanter et puis donner à un frère ou une soeur qui sait chanter, qui peut mieux chanter le chant. Et c'est pas parce que tu as reçu que tu dois forcément. Je crois qu'il y a Alain qui a fait ça, non, Alain Mouloto. Il a reçu un cantique qu'il a donné à. Voilà, il y a beaucoup. Pardon? Voilà, plusieurs cantiques par exemple. Il a reçu plusieurs cantiques et qui donnaient aux autres de chanter. Donc il faudrait juste être sensible, être en relation avec le Père pour savoir qu'est-ce qu'il attend de toi et voilà, obéir simplement. Alléluia. Un autre aspect que j'ai à cœur aussi d'aborder par rapport au chant, qui me vient là et qui est important, la grâce ou ce talent, ce don par rapport au chant, ce n'est pas pour les assemblées seulement. Amen. Alléluia. Voilà, c'est important de le savoir. On chante on a vu les différents canaux de distribution, les différents moyens de distribution, les différents lieux de distribution. On partage nos chants en assemblée. Amen. C'est pour nous de partager en assemblée. Et on le partage partout où nous mettons à cœur de le partager. Et quand je dis que le chant, ce n'est pas pour l'assemblée, c'est dans le sens où il n'y a pas l'assemblée, la chorale. C'est une des choses qui tue beaucoup les dons et les grâces. Quand on t'a enfermé dans le département louange, ou quand dans la version améliorée, le département louange. Amen. Je reprends. Voilà. Dans la Bible, quand on se retrouve en assemblée, on signifie les uns les autres. Quand tu chantes, ce n'est pas parce que tu appartiens au groupe de louange. Et que c'est vous qui devez amener tout le monde dans la présence du Seigneur. Amen. Ce n'est pas à vous le travail de chanter. Tu regardes. Ce n'est pas à vous le travail. Quand dimanche n'est pas là, la réunion est gaspillée. L'esprit là n'est pas du Seigneur. Amen. Quand on se retrouve, on signifie les uns les autres, on chante ensemble. Maintenant, chacun par la grâce qu'il a, on met à disposition simplement. Si tu n'es pas là aussi, ce n'est pas un problème. Parce que sans piano, on peut adorer le Seigneur. C'est dans le bâtiment où il faut gagner le piano, il faut bien en alto. Donc, il n'y a pas tout le vol le dimanche. La prochaine réunion, on va te faire asseoir, mais on a passé par un vrai dimanche. Ce ne sont pas des albums qu'on fait le dimanche. Amen. Ce ne sont pas des concerts qu'on fait dans les réunions. Sinon, nous sommes à Saint-Michel. Voilà. Après, ça impose à ceux qui chantent de faire des réunions maintenant la veille, de se retrouver, de se coordonner avec un groupe WhatsApp, avec une caisse, comme un comité département de musique. On a bien un groupe WhatsApp, on s'envoie le verre, on fait des points. Et c'est une petite secte. Et donc, pour rentrer dans le groupe là, il faut s'approcher des ressources qui comprennent le groupe aussi. Parce que si tu ne rentres pas pour chanter dimanche, oh, c'est le problème, tu auras du mal. L'assemblée, c'est la liberté. On ne peut pas créer des clans. Maintenant, si un groupe se forme, si c'est un cœur, un service spécifique, un couloir spécifique, pas que dans l'assemblée, c'est vous qui mettez la chanson. C'est nous. L'intercession, c'est nous. C'est le département qu'on voit. Quand vous vous retrouvez, les uns ou les autres ont-ils un chant, ont-ils un cantique, et chacun en fonction de la grâce
nous la mettons au service des uns et des autres. Et j'insiste sur ça parce que le comité chant, c'est le seul département où tu ne peux pas aller dans un comité. N'est-ce pas? Si celui qui chante dit qu'il va au baptême, on va dire non jamais. Celui qui prêche, il peut faire des délivrance, il peut aller dans tout le comité qu'il veut. Celui qui chante, il ne peut pas dans l'accueil. Frère, je le loue avec mes mains. Si je n'ai pas les mains, je le loue avec mes pieds. Si je n'ai pas les pieds, avec mon âme. Le service du Seigneur ne sera pas détruit parce que je ne sais pas chanter. Même les cailloux peuvent chanter. Il n'est pas dit de ne pas mettre à disposition le don qu'on a reçu. On l'a mis en main de notre grâce, le don au service de l'édification. Amen. Mais dans l'aspect culte, nous sommes tous sacrificateurs. Le don, c'est pour l'édification des uns et des autres. Mais dans le culte, il n'y a pas un spécialiste de l'adoration. Il n'y a pas un groupe, c'est eux là ceux qui ont mis la charge. Ça veut dire que quand l'heure est à 9h, mais tu as quel niveau la sœur? De commencer à louer le Seigneur. La sœur peut arriver, c'est pas son fond. Donc, voici des choses qui assassinent ceux qui chantent parce que tout de suite, tu deviens professionnel. Tu arrives, tout de suite, tu es assis sur la chaise, tu commences à prier, tu as tapé l'épaule. Et après, ça va aller plus loin. Quand un frère va se marier, est-ce que vous voulez chanter à mon mariage? Quand tu avais chanté une fois, 2 fois, la santé, chantait bien. Tous ceux qui vont se marier voudront que tu ailles chanter à leur mariage. Après le décès de leur tante. Et quand il y aura des agapes, on va t'inviter dans l'agape. Là, on est en train de terminer quelque part. Après, tu vas manger du boca, tu vas sortir en vampire. C'est les étapes de l'initiation légalement. Donc, je répète, les dons qu'on a reçus, c'est pour mettre à disposition de l'édification. Si j'ai une grâce pour chanter, je peux intervenir, je peux chanter. S'il y a un besoin, je peux célébrer le Seigneur avec mes frères, je loue le Seigneur avec mes frères. Alléluia. Mais le comité, le département musique, c'est un groupe à qui est la charge de chanter tous les dimanches. Ce n'est pas écrit ici dans la Bible. C'est les uns et les autres se retrouvent pour célébrer le Seigneur. Sinon, ça revient à. Il y a juste un frère qui prêche les 2 dimanches. Délivrance aussi, c'est un seul frère. Et il y a des grâces que le Seigneur donne. On doit les reconnaître, on doit se soutenir, on doit reconnaître la grâce des uns et des autres. Amen. On doit s'encourager, on doit prendre sur nos limites. Alléluia. Mais c'est pas parce que des frères avec nous les guérisons, ceux qui sont malades, on doit maintenant vers le frère, on va le tuer en fait. Alléluia. Alléluia. On doit se garder les uns les autres. Une fois, c'est un frère qui me racontait, un frère qui a une belle grâce dans la délivrance, il me racontait qu'il faisait une délivrance à quelqu'un. Et pendant qu'il faisait la délivrance, il était avec un autre frère. Pendant qu'il priait pour les dame qui étaient possédées, l'autre frère lui dit, tu discernes quoi? Tu discernes quoi là? Tu discernes quoi? On doit se garder, les frères. On doit se garder. Donc, beaucoup que vous connaissez qui étaient crucifiés, qui étaient tués, abattus, ils ont suivi le circuit là. On commence à te prêcher, tu as une grâce particulière. Tu chantes bien. Quand c'est toi qui chantes, c'est différent. Hein. Quand c'est elle qui chante, ça va, mais quand c'est toi, non. Là, ça a commencé. Et c'est la vérité. Hein. Et quand ton cœur n'est pas prêt, tu es déjà mort à l'esprit. On commence à te prêcher, tu as une grâce particulière. Après, on arrive à. Quand tu as chanté ce dimanche, non, souvent, les dimanches, il y a des programmes, mais ça là, c'était particulier. On pose des choses dans ton âme. Et après, moi,
tirera des billets. Après la chanson, oh frère, taxe, le gars glisse, de 10 000. Même ceux qui craignent le Seigneur, qui ont connu la vérité, hein, je n'ai pas de choses pratiques qu'on a vécues. Il n'y a pas de théorie, non. Tiens, frère, va à l'église. Ah, mais quand tu as chanté ce chant-là, non, quand vous n'êtes pas là, il n'y a plus rien. Quand ton cœur n'est pas au Seigneur, on t'a ensorcelé. Beaucoup de gens que vous voyez comme dans les gagnes de musique, le reste, ils sont morts beaucoup. C'est des sorciers, hein. C'est la sorcellerie. Et là, comme ça, il y a un allège, Bouma, tu chantes comme Céline Dion. Et quand on a planté ça, si tu n'as pas arraché, tu vas chanter comme elle, tu feras l'effort de chanter comme elle, bâtir une semence. Alléluia. Donc, on doit faire attention aux belles paroles et aux supercharges. Parce que le but, c'était de te placer au front, comme on appelle ça, Uri. Et afin de la battre dans tes mains, dans ton sens, par les belles paroles. Une fois, SPR dimanche en Zion, il a chanté après la réunion, un frère avait sonné, oh mon frère, bah, lui comme ça, des milliers d'argent. Il me voit, oh, est-ce que le frère me fait, il aime tout l'argent là. Je dis, papa, va lui donner son argent. Il a dit, le frère me dit, pardon, prends ton argent. Il dit, non, c'est pas que tu as chanté, ça va pas que tu as chanté. Regarde, c'est pour toi. Il a dit, pardon, prends ton argent. Jusqu'aujourd'hui, le frère là, il est un peu dans le. Il est parti. Quelle semence on aurait posé, quelle est l'attaque qu'il pourrait avoir derrière l'argent là. On doit faire attention avec les belles paroles, avec les supercharges. On t'a dit de manger partout, on te fait chanter partout. Alléluia. On ne chante pas pour les mariages, on chante pour le Seigneur. On ne chante pas pour les réunions, on chante pour le Seigneur. On ne chante pas pour la réunion. Hein. Il y a un niveau où notre réunion peut être notre idole. Vous savez ça? Vous savez pas? Où on adore notre réunion. Quand tu ne peux plus servir le Seigneur, quand tu n'es pas là, c'est qu'il y a une ambiance que toi tu es. Et tu commences à être le consommateur de la réunion. Mais quand c'est celui-là qu'on adore, frère, à 2 ou à 3, on adore. Qui est le piano qui n'est pas de piano? On adore, parce que nous sommes malades de lui là. Zéro, tout le monde. On adore Yeshua. Alléluia. Donc on n'a pas adoré le culte. On adore celui qui est assis sur le trône. Donc on s'en fiche de la voix, on s'en fiche des belles grâces. C'est bien, c'est le Père qui a donné. Mais celui qui doit faire qui doit nous éblouir, c'est lui. Alléluia. Là pourquoi les grands chants, les grands chorales courent après les meilleurs instrumentistes. Ils cherchent toujours les meilleurs et ils tombent sur les païens. Pourquoi? Parce qu'ils veulent entendre le jeu de guitare qu'ils aiment. Au départ, ils aiment le Seigneur. Mais parce qu'ils commencent à adorer son ministère et son adoration, et il veut que c'est un certain effet. Donc, parce qu'il n'a pas un cœur entier au Seigneur, il va aller prendre des joueurs habiles. Pendant qu'on fait le micro-trottoir, il y a le maître de chœur de l'Alliance chrétienne qui nous expliquait qu'à un concert de Namana, puisqu'il est maître de chœur, il dit dans le cœur de Namana, c'est une ville, il n'y avait que 2 personnes qui étaient hétérosexuelles. Tout le reste, c'était des homosexuels. Oui. Il n'y avait que 2 personnes qui étaient des humains normaux. Le reste, c'était des homosexuels qui chantaient dans son cœur, sous Gabon. Et il se confiait à nous, en fait, le maître de cœur de l'Alliance chrétienne. Il y a 3 semaines, 2 semaines. Et il disait qu'il bosse avec un grand chanteur de la place, connu. Et il disait, je vous la vérité, que souvent, je l'accompagne dans ce concert, il prend les païens pour jouer. Pourquoi? Parce qu'il recherche la qualité. Donc tu aimes, tu commences à adorer ton culte. Même si le frère Daniel, sa foi, ça ne va pas, frère, force un peu. Force un peu. Mais parce que le culte, on va pas un programme là, dimanche le piano. Donc, même si ça ne va pas, frère, force un peu, ça va aller, s'il n'y a pas son frère. Mais ça ne va pas.
Est-ce qu'on est prêt à adorer le Seigneur? Adorer, c'est perdre. Est-ce qu'on est prêt? Si on n'est pas prêt, on va prendre les païens pour jouer. C'est la vérité, on se rend compte des païens, les batteurs païens. Ça commence comme une petite semence. Et le Seigneur nous teste de foi. Voilà, il permet que le frère, ça n'aille pas. Et que tu es prêt à jouer avec juste un guitariste. Donc voici un peu tous les pièges qui nous guettent. Et par lesquels le Seigneur voit est-ce que nos cœurs sont entiers pour lui. Est-ce que nos cœurs sont prêts à dire avec ou sans? Moi, c'est toi. Ma grâce est pour le roi. Ma voix est pour le roi. Et là qui adore la qualité. J'aime quand c'est des bonnes choses. C'est bien. C'est bien. Mais est-ce que tu es prêt à amener toutes les bonnes choses sur lequel Jacob m'a envoyé Isaac pour lui Seigneur, moi, c'est toi. Donc, si les chantres comme de la Mélange ont réussi à chanter les homosexuels, c'est pas qu'au départ, elle avait ce projet. Mais tu cherches la qualité, tu dis je veux les meilleurs du pays. On te prend ça. C'est pas. Oh, on tue les meilleurs. Tu veux un concert comme au Congo. Attends. On t'a cherché des gens qui vont bien chanter. Et qui vont bien jouer la guitare. Et puis, la bière, après, là, je suis inspiré. Voici tous les pièges qu'il y a dans le domaine où nous sommes là. Parce que tu as la voix de la sœur là, même si elle ne va pas, tu vas l'appeler. Alléluia. Donc, adorer le Seigneur, c'est perdre. C'est être prêt à perdre. Et c'est ça le plus dur. Pour finir la course dans le domaine qu'on est là, c'est apprendre à perdre. Atoms, ce que j'ai appris, c'est ceux qui les valaient en fait, c'est parce qu'ils aiment la qualité. Et parce qu'ils aiment des choses bien faites, des fois ils sont obligés d'aller signer avec les Égyptiens, qui donnent aussi la qualité, mais à quel prix? Tu chantes ton onction par la qualité. Alléluia. Alléluia. Donc, on n'est pas des chanteurs des mariages, on n'est pas des chanteurs des églises. On adore dans nos cultes. On adore le Seigneur. On adore par nos réunions. On ne chante pas pour nos réunions, on chante pour le Seigneur. Alléluia. Donc, si dimanche, tu n'as pas le micro, tu ne mourras pas parce que tu n'as pas chanté dimanche. Quand c'est en semaine, tu ne chantes pas. Quand c'est dimanche, tu vas chanter. Tu es un catholique. Bien, tu es un protestant, choisis. Oui, l'évangélique. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut changer notre façon de voir. Il veut renverser ça comme ça. On peut chanter avec le cœur maintenant. Question? Les chants de Yahweh. T'as quoi de question? C'est pas vraiment une question en tant que telle. Ok, on prend d'abord en ligne, avant de prendre. Ok, on prend la personne en ligne. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je réponds une question par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas de personnes qui ont choisi spécifiquement de chanter en ensemble. Je sais que la Bible dit que les autres ont chanté ensemble. Si quelqu'un est cantique, il donne, si quelqu'un a un partage. Et je voudrais savoir, est-ce que c'est dans la nouvelle alliance que ça a changé? Parce que dans un chronique 6, verset 32, on nous parle de David qui avait choisi des personnes pour le service du chant. Est-ce que ça a changé? Et je crois aussi que dans une chronique là, bien sûr, je ne sais plus trop, où on parlait des fils d'Azar, des mânes, des petits, excusez-moi.
qui étaient les personnes consacrées en fait pour le chant. Ils étaient là dans le temple pour le service du chant. Est-ce que ça a changé dans la Nouvelle Alliance ou vous voyez bien méditer en fait? Merci. Alléluia. Oui, ça a changé dans la Nouvelle Alliance. Parce que la Nouvelle Alliance, la Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 9, que nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. Nous ne sommes plus sous le sacerdoce de Lévi. Parce que la loi donnée à Moïse, à Moïse, la loi était assise sur le sacerdoce de la famille de Lévi. Cela veut dire que le Seigneur avait choisi une famille, la famille de Lévi, et la maison d'Aaron pour être sacrificateur. Mais la famille de Lévi avait donc le sacerdoce, la sacrificature appartenait à cette famille. Aucune famille d'Israël ne pouvait prétendre être prêtre ou être chantre. Donc même quand David a eu à cœur de mettre en place des chantres, il fallait qu'il les prenne dans la maison de Lévi. Mais c'était un sacerdoce qui a été, par démonstration, qui a montré ses limites. En ce qui n'a pas permis de t'amener à la perfection par rapport à la communion avec le Seigneur. Parce qu'un tabernacle a été dressé et il y avait certaines dispositions qui nous empêchaient de franchir le lieu saint, le Saint des Saints, d'être en communion. Le prêtre, donc le Lévite, ne rentrait qu'une fois par an en communion avec le Seigneur. Donc même les gens qui chantaient là n'entraient pas tous les jours dans la présence même du Seigneur. Donc ce service lévitique était très très limité. Déjà, qui était construit sur un tabernacle charnel et terrestre. Donc il n'avait pas accès à la présence même, à la réalité des choses en haut. Donc ce service limité-là était aussi appelé le service du voile ou le service de la mort. Parce que le jour où il a été inauguré, 3000 personnes sont mortes, n'est-ce pas? Moshe, les hommes de la montagne, a cassé des tables et a demandé qu'on tue tous ceux qui avaient le bonheur. 3000 personnes sont mortes. Donc ce service est inauguré par la mort. Et tous ceux qui enfreignaient la loi du Seigneur étaient lapidés. Donc il a montré ses limites. Voilà pourquoi le Seigneur a aboli Moshe, a mis fin à Moïse et au sacerdoce lévitique pour introduire le service de l'esprit, la liberté de s'approcher du Seigneur. Fort pour nous au Bamba, on peut tous maintenant s'approcher du Seigneur. Et c'est un service qui a été inauguré par la vie. 3000 personnes ont été sauvées, l'esprit est descendu. Alléluia. Donc c'est appelé le service de la justice et le service de la vie. Alléluia. Donc il n'y a plus qu'une personne qui rentre une fois par an dans la présence du Père, mais tous ceux qui ont cru habitent, dorment, se réveillent, se lavent en communion avec le Père. Alléluia. Et on n'a plus un tabernacle humain et charnel, mais il est céleste. Donc nous sommes assis au ciel. Voilà pourquoi on chante des chants nouveaux. Parce que nous sommes assis là-bas et on voit sa face tous les jours. Donc, oui, ça a changé. Maintenant, sous la nouvelle alliance, le service de l'esprit, tout le monde a reçu la portion du Seigneur pour pouvoir parler de lui et chanter pour lui. Il n'y a plus une famille qui va dire c'est à moi de chanter. Nous tous, on peut s'approcher du Père et lui rendre un culte en le célébrant par nos chants. C'est ce que nous dit le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 15. Offrons sans cesse à Yahweh un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Et ce texte s'adresse à tous les humains qui craignent le Seigneur, pas à une caste. Donc même pendant nos réunions, la Bible dit que faire maintenant, frères, quand vous vous assemblez, les uns ou les autres. Ne mettez plus sur un groupe seulement de chanter tous les jours, tous les jours. Le piège, c'est que même quand ils ont plein d'inspiration, ils devront chanter parce qu'il faut faire le culte. Et le culte devient notre petit veau d'or. Alors on peut dire, le culte a reçu aujourd'hui. Non, les gens étaient fatigués aujourd'hui, on commence à les juger. Comme si c'est nous qui mangions la louange là. Et on expose des personnes. Et ce qui fait que tant que la responsable de chant n'est pas encore arrivée, la réunion n'a pas démarré tant que le matériel n'est pas branché. On attend que ce soit branché pour commencer à acclamer le Seigneur. On est mort.
des morts vivants, des zombies. Alléluia. Parce que quelqu'un qui a été touché par le Seigneur chante depuis quand il se réveille, il va à la réunion depuis la maison, il commence à dire j'ai fait à la maison de Yahweh, j'ai fait me retrouver frère pour Seigneur. Il chante depuis la route. Parce qu'il est allumé. Alléluia. Et quand il va à la réunion, il se dit qui est des chantes, qui n'est pas des chantes. Moi là, qui le pénis est comme ça, si ça peut être débranché. Moi là, j'ai commencé à danser pour le Seigneur parce que je viens pour lui, pas pour faire le culte. Hein? Mais je viens pour adorer le Seigneur. David, quand il était chez lui, le roi David, dans sa pensée, c'était Seigneur, l'heure de la réunion, c'est quelle heure? Je veux être parmi mes frères pour célébrer le roi. Il voulait tout le temps être en assemblée pour adorer. Ce n'était pas un artiste, c'était un adorateur du Seigneur. Et il a cassé beaucoup de choses parce qu'il n'étant pas lévite, oh, mais c'était un chanteur. N'est-ce pas? Il n'était pas lévite. Alléluia. Il a cassé ça. Il a demandé ce soldat, allez dans le temps, mangeant le pain, il a mangé les pains qui réservaient aux lévites, il a mangé, il casse tout ça là. Parce qu'il savait par l'esprit que le service qui arrive viendra de la tribu de Yehuda, Juda. Il a cassé tout ça là, il a mangé les pains, il a mangé. Il a chanté, il a importé les faudes pour danser pour le Seigneur, adorer le Seigneur. Un adorateur. Donc il n'était pas dans le système qu'il faut un groupe de louange. David, c'est une personne. Depuis sa couche, il dit si sa couche, il chante. Donc tu penses que la guitare va l'arrêter. Si sa couche, il devant se réveille, il commence à chanter depuis la maison, chanter. Personne au désert avec les moutons, il chante. Donc David, c'était pas un artiste. Il n'avait des yeux que pour le Seigneur. Un cœur entier pour le Seigneur. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous soyons. Des gens libres. De la liberté de l'esprit. Mais regardez nos réunions. C'est de réchauffer en fait. Même pour témoigner. Est-ce que quelqu'un a un témoignage une fois, quelqu'un que Dieu a sauvé, mérite mon Dieu à son bon lieu, 2 fois, 3 fois, personne ne répond au Seigneur, donc il est mort. Comment ça se fait? On recherche qui peut témoigner. 1 fois, 2 fois, quelqu'un a un chant pour le Seigneur, 1 fois, 2 fois, soit dans le cimetière, soit une armée de rachetés. Donc après là, ceux qui sont des spécialistes, eux, ils disent qu'ils font 2 fois, eux c'est leur travail. Dans la chorale, ils vont chanter, parce qu'eux, ils n'ont pas besoin d'inspiration, n'est-ce pas? Donc eux, ils savent déjà que c'est leur charge. Voilà. Qu'ils sont inspirés, pas inspirés, ça pèse sur les dimanches, ils sont dimanches, ils ont leur place, non? Ils ne s'asseyent pas n'importe où, non? Ouais. Ils connaissent leur place, ils savent que quand il est dimanche, ils savent où je peux m'asseoir, être proche du maïs. Comme ça, là, quand il y a besoin, tac. C'est là la main. Avec cette inspiration, on démarre. Que le Seigneur n'accepte pas notre réunion. C'est le plus important. Et on en parle en riant, mais le Seigneur a arrêté d'éviter beaucoup d'aspects dimanche. Vous savez ça? Je explique, pour que ceux qui sont en ligne de s'y comprennent. Il y a des assemblées que le Seigneur a arrêté de visiter dimanche. Je le prends encore, qu'on comprenne. Je dis semblant en français. Il y a des églises, dimanche, le Seigneur dit bon, il prend un ange, pas. Il envoie un peu, c'est pour l'eau, de guérison. Mais je n'irai pas parce qu'ils m'ont rejeté en fait. Donc ce sont des anges qui arrivent, même pas beaucoup, 2. Parce qu'ils ont comme dit Yeshua, il y a comme 2 anges, ajouter un peu l'eau et un peu d'onction, mais il n'est pas lui-même, s'il parle de moi, c'est la vérité. Mais les assemblées, oui, non, pas beaucoup. Moi-même, je vais aller, parce qu'ils m'ont appelé, et eux, ils l'accompagnent. Seigneur, t'accompagne, s'il te plaît, parce que là-bas,
Il n'y a pas de chorale, mais ça, il m'adore, il t'adore. On va aller voir ça. Des chants d'en haut seulement, pas de chorale, c'est inspiré du ciel. Alléluia. Voilà. Donc, le dimanche, on peut être rempli de beaucoup là, mais là, avec les anges, papa. 2 anges seulement même, pas des archanges, mais les anges. Quand on va se voir attaquer les démons de la toux, du mal dedans. C'est triste. Parce que quand le Seigneur voit qu'on fait une autre réunion, il ne vient plus. Yahweh ne se déplace pas pour tout. Non. Quand celui qui se déplace, tu verras que ce qui se passe là, ce n'est pas une organisation humaine. C'est de l'esprit au contrôle. Chaque dimanche, tu vas voir que le dimanche, ce n'est pas la seule qui chante toujours qui a chanté. Parce qu'on aura fait notre programme, on aura dit Seigneur, c'est toi qu'on veut. Même celui qui prêche, il veut prêcher, le Seigneur dit tais-toi, adorez-moi. Alléluia. Amen. Donc, ne faisons plus nos réunions, frères. Sinon, on aura que des 2 ans, 3 ans, je vais de temps en temps secouer de l'eau. Hein? De temps en temps. Et je pense que beaucoup le ressentent. Beaucoup le ressentent. Des fois, il y a comme une soif de quelque chose de nouveau. Sinon, on veut autre chose, n'est-ce pas? Voilà. Beaucoup ressentent ça, et je peux le savoir par l'esprit. Beaucoup ressentent ça dans leur cœur. Sinon, on veut autre chose, on veut sentir autre chose. On a l'impression qu'il manque quelque chose. Ce n'est pas quelque chose, quelqu'un. Il est très, très sensible. Très sensible aux motivations. Et quand on a comme ça formé une idole dans le cœur, il ne s'approche plus. Mais quand on a commencé à créer des choix, on va 2, 3 laisser comme regarder ce qui se passe. Mais il a semblé que le Seigneur visite lui-même. Et il guérit. Le prédicateur impose la main ici, il guérit, mais le Seigneur il impose les mots aux gens. Quand on le fait en scène même, d'autres sont restaurés, d'autres sont guéris. Là, c'est que le Seigneur lui-même, il règne. Alléluia. Donc, il y a besoin de revenir à ce cœur-là. Le cœur entier pour le Seigneur. Chanter des chants qui viennent d'où? Voilà. Tu dis, mais c'est un chant qu'on connaît, mais on a l'impression que la façon de chanter là, comme si c'était un chant nouveau, n'est-ce pas? C'est quand tu as chanté ça, ton cœur est en train de pleurer devant le Seigneur, sinon je vais t'adorer. Donc quand tu le chantes, l'Esprit vient porter ce chant. Et les anges chantent avec toi ce chant. Alléluia. Et ça donne l'impression que c'est nous parce que ça c'est renouvelle par l'onction. Amen. Et ceux qui entendent se disent que c'est autre chose, c'est le même chant. Mais ceci, c'est pas le même chant parce que c'est chanté dans une autre saison. Amen. Parce que Yahweh était le même des saisons. Tu peux chanter aujourd'hui et le même chant, il chante le même chant, mais dans une autre saison. Alléluia. Donc quand tu écoutes, tu as l'impression que c'est autre chose qui dit, oh, c'est la même chose. Et tu vois, il y a quelqu'un qui en parle dans la Bible. Yohanan. Il dit la parole qui est annoncée, elle était au commencement. N'est-ce pas? C'est la même, mais c'est comme s'il a renouvelé. Alléluia. C'est chant nouveau, on a besoin de ça. Et donc, ce que le Seigneur t'a donné comme grâce, comme don, ce n'est pas à négliger. Ce n'est pas parce qu'on a un talent, non, ce n'est pas par rapport au talent. Il a dit, je veux des chants qui viennent d'où? Des chants nouveaux. Donc, quand vous entendez chanter, il y a un chant nouveau. Vous comprenez maintenant la portée. Et qui dit chant nouveau, dit aussi, rendez Yahweh des cultes nouveaux, des réunions où il y a le rafraîchissement. Mais quand nous mettons nos sacerdoces, nos choses, nos complications, le Seigneur se retire. Et on finira un jour comme Saint-Michel, comme les églises évangéliques, taper les mains, battre les mains, sauter, danser, il n'y a plus rien. Un ange qui vient après 2 ans, 3 ans, secoue un peu, ça fait des biens, mais le Seigneur n'est plus là. Et c'est ça le piège. Marcher avec le Seigneur et il n'est plus là. Le Seigneur a dit à Moshe, je ne marcherai plus avec vous, n'est-ce pas? Il a dit quoi? J'enverrai quoi? Donc c'est pas nouveau, non? Qu'est-ce que Moshe a fait? Il aurait pu dire, c'est beaucoup, Seigneur, c'est beaucoup. C'est un ange quand même. Et il ne pardonnera pas vos péchés. C'est écrit, non? Parce que mon nom est en lui.
Donc c'est un ange puissant qu'il a envoyé. Il dit, moi-même je ne marcherai plus. Pourquoi il ne marchera plus? Il dit, ça va bien pourquoi.